Salut, ce soir, on quitte les murs et on entre dans un endroit qui n'a pas besoin de porte pour te piéger. La forêt. 3 témoignages, 3 moments où des gens ont vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir et où le silence des arbres a semblé répondre. Si tu regardes ça la nuit, garde une petite lumière. Et si tu veux d'autres récits vécus comme cela, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, le vrai danger, c'est de croire que tu es seul. Un like, c'est juste une preuve que tu es ressorti. Je vais être précis, parce que c'est comme ça que je me prouve encore que je n'ai pas inventé. C'était en septembre 2023, un jeudi, vers 19h40. Je sortais du travail. J'avais la tête pleine, le corps fatigué, et j'ai fait ce que je fais parfois pour me vider, marcher dans un bois près de chez moi. Un endroit connu, sentier balisé, panneaux, petit parking. Il faisait déjà frais, le ciel était bas, gris, et la lumière tombait vite. Dans la forêt, on a toujours l'impression que le soleil se couche plus tôt. L'air sentait la terre humide, les feuilles écrasées, la résine. Mes pas faisaient un bruit doux, gravier, boue sèche, un crissement discret qui se perdait entre les troncs. Je n'avais pas de musique, pas d'écouteurs, juste ma veste, mon téléphone dans la poche et ce silence, qui n'est jamais complètement du silence. Des oiseaux, des branches, le vent. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai réalisé que je n'entendais plus les oiseaux. C'est un détail bête, mais ça change tout. L'atmosphère se vide, comme si on avait coupé une bande son. Je me suis arrêté. J'ai retenu ma respiration. Il restait des sons. Un froissement de feuilles loin sur ma droite, un petit clac plus haut dans les branches, mais plus rien qui chante, plus rien qui vit. Je me suis dit, ok, un rapace, un renard, un truc qui a fait taire tout le monde. Ça arrive. J'ai repris la marche. Et c'est là que je l'ai entendu, pour la première fois. Mon prénom. Prononcé clairement, à voix basse, depuis le sous-bois, à gauche du sentier. Pas un cri, pas un appel. Quelque chose de simple, presque intime. Mathis. Je me suis figé. La forêt, elle, est restée immobile. Pas de pas, pas de souffle, rien. J'ai braqué mes yeux à gauche. Fougères, ronces, troncs sombres, une obscurité verte qui avalait la lampe. Mon premier réflexe a été idiot, mais humain. Un randonneur qui me connaît, un collègue, quelqu'un qui a reconnu ma tête. J'ai répondu sans trop réfléchir. « Oui ? Qui est là ?» Aucune réponse. Juste 2 secondes plus tard, mon prénom à nouveau. Même voix, même hauteur, même distance. Mathis. Cette fois, j'ai senti la différence. Le ton était trop neutre, pas effrayant, juste comme un mot répété sans comprendre ce qu'il signifie. J'ai fait 2 pas hors du sentier, vers la gauche. Les feuilles ont craqué sous mes semelles. Mon cœur a accéléré, pas encore en panique, mais en alerte. Et la voix a parlé encore, mais plus loin. Toujours à gauche, toujours à la même distance. Comme si à chaque fois que je m'approchais, elle reculait d'autant pour rester hors de portée. Je me suis arrêté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai allumé la lampe. Le faisceau a balayé le sous-bois. Des troncs, des ronces, des ombres qui bougent quand ta main bouge. Rien. Personne. Je me suis dit, quelqu'un me fait une blague. Sauf que pour faire une blague comme ça, il faut marcher dans les ronces sans bruit, garder la distance, connaître mon prénom et ne jamais se montrer.
J'ai reculé vers le sentier. Et la voix immédiatement a repris, très doucement, comme si elle était satisfaite. « Mathis, par ici, par ici. » Je n'avais rien dit. Je n'avais demandé aucune direction. Et pourtant, elle me donnait une route, comme si elle m'avait déjà placé sur une carte. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose dans ma nuque. Pas un toucher, une sensation de froid localisé, comme si l'air, juste derrière ma tête, était plus dense. J'ai tourné la lampe derrière moi. Le chemin était vide. Mais sur le sol, à la limite entre le sentier et le sous-bois, il y avait une trace dans la boue. Une empreinte, longue, étroitement marquée, comme un pied, mais sans talon. Je suis resté penché sur l'empreinte, la lampe tremblante au bout de mon bras. La boue brillait légèrement, comme une peau mouillée. L'empreinte était nette, trop nette pour un vieux pas. Elle avait la forme d'un pied, mais la fin arrière ne s'enfonçait pas. Pas de talon, juste une longue pression, étroite, comme si quelqu'un avait posé tout son poids sur l'avant, sans jamais rouler le pas. J'ai balayé le sol autour. Une seule trace, pas une suite, pas un chemin. Comme si la personne avait été déposée là, puis plus rien. Et derrière moi, Mathis. La voix était plus proche, pas collée à mon oreille, mais assez pour que je sente mon ventre se serrer. Je me suis redressé trop vite, et j'ai senti une bouffée de chaleur me monter au visage, puis retomber en froid. Montre-toi. Silence. Je me suis forcé à regarder autour comme un adulte, à chercher le rationnel. Des ados, un promeneur, un jogger qui s'amuse. Mais le sous-bois était dense, et il n'y avait pas ce bruit humain inévitable. Pas de respiration, pas de frottement de vêtements, pas de branches cassées sous un poids. J'ai fait 3 pas en arrière vers le sentier, sans quitter les troncs du regard. Les feuilles ont craqué, et la voix a reculé en même temps. Mathis, par ici. Toujours à gauche, toujours à la même distance, comme un aimant inversé. Plus je m'approchais, plus ça s'éloignait. Et plus je reculais, plus ça me rappelait. J'ai eu une pensée stupide. Si c'est un humain, il doit laisser des traces. Alors j'ai braqué la lampe sur le sol et j'ai avancé d'un pas vers la gauche, juste pour vérifier. Le faisceau a glissé sur la boue, les racines, les feuilles. Deuxième empreinte. Apparue plus loin. Alignée. Même forme étroite. Même absence de talon. Mon cœur a raté un battement. J'ai fait un pas vers elle. La voix immédiatement, plus loin. Par ici. Et l'étrange, c'est que les empreintes ne formaient pas un chemin continu. Elles sautaient d'un endroit à l'autre, comme si la marche n'existait pas entre les deux. Une trace là, puis rien, puis une autre plus loin. Aucun écrasement d'herbe, aucun petit dérapage dans la boue, juste des points. J'ai senti ma bouche devenir sèche. J'ai avalé, ça n'a rien changé. Je me suis dit, je rentre. C'était fini, pas de vidéo, pas de preuves, pas de curiosité, juste rentrer. Je me suis remis sur le sentier et j'ai commencé à marcher vite vers le parking. Au bout de 5 secondes, je l'ai entendu. Pas la voix, les pas. Derrière moi, très doux, exactement sur mon rythme. Crac, crac. Une demi-seconde plus tard, crac, crac. Un double, un retard, comme un second marcheur qui copie. Je me suis arrêté net.
Les pas se sont arrêtés aussi, en même temps. J'ai tourné la tête très lentement, lampe levée, prêt à voir enfin quelqu'un. Un visage, une veste, une excuse. Le sentier derrière moi était vide. Les troncs immobiles. Pas de mouvement. Pas d'ombre qui fuit. Ça aurait dû me rassurer. À la place, j'ai senti une certitude froide. Si c'était un humain, il aurait été visible. Le sentier était droit, dégagé sur plusieurs mètres. Impossible de se cacher sans faire de bruit. Et pourtant, juste là, dans le silence, la voix a soufflé. Ne te retourne pas trop vite. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. J'ai senti un picotement dans mes avant-bras, comme une décharge légère. Qu'est-ce que tu veux ? Pas de réponse. À la place, un bruit très fin, tout près de mon oreille. Pas un souffle, pas un mot. Un frottement, comme une langue sur du papier. Comme une respiration qui cherche l'air. Je n'ai pas bougé. Et là, sur le sentier, juste devant mes chaussures, une nouvelle empreinte est apparue dans la boue. Pas à côté, devant, à l'endroit exact où je m'apprêtais à poser le pied. Comme si quelque chose marchait, une fraction de seconde avant moi. Je me suis figé au-dessus de l'empreinte, comme si le sol venait de se dérober. Elle était là, fraîche, la boue encore brillante dans les creux. Et surtout, elle était parfaitement placée, à la distance exacte d'un pas normal, comme si quelque chose, invisible, pratiquait ma marche devant moi. J'ai levé la lampe vers le sentier, cherchant un fil, une ficelle, une mise en scène. Rien. Le chemin s'enfonçait entre les troncs, et la lumière du soir se mangeait elle-même. J'ai senti la panique essayer de monter. Pas comme un cri, comme une pression dans la poitrine. Alors j'ai pris une décision. Je ne courais pas. Courir, c'était perdre le rythme. Et là, tout tournait autour du rythme. Les pas, l'écho, les empreintes qui se posaient avant moi. J'ai avancé très lentement, en gardant le faisceau sur le sol, comme un aveugle qui lit. Une empreinte est apparue, 2 mètres plus loin. Une autre, puis une autre. Pas un chemin, non. Une série de points posés juste avant mon mouvement, comme un texte qui s'écrit en avance. Bien. La voix était derrière moi, plus proche que jamais. Je n'ai pas osé tourner la tête. J'ai serré les dents. J'ai senti mes épaules se raidir, comme si mon corps essayait de devenir plus petit. Tu apprends vite. Arrête! Ma voix a craqué, trop aiguë, pas mon ton habituel. À droite, dans les fougères, un froissement sec. Puis à gauche, 2 endroits. Comme si le sous-bois se déplaçait sans que rien ne traverse. J'ai accéléré un peu, juste un peu. Les pas invisibles ont accéléré aussi. Et là, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Une seconde voix. Pas plus forte, juste plus basse. Comme si elle parlait dans une autre direction. Et cette seconde voix a répété mon prénom, mais avec une micro-différence, un accent minuscule, une intonation fausse, comme une copie d'une copie. Mathis. Mathis. 2 fois. 2 sources. C'était le moment où mon cerveau a cessé de chercher qui. Il a compris quoi. Quelque chose me découpait en sons, en syllabes, en rythme. Le sentier a tourné légèrement et j'ai aperçu, entre 2 troncs, une petite zone plus claire, le parking. Pas loin, peut-être 100 mètres.
J'ai senti une montée de soulagement. Proto. Parce qu'au même instant, les oiseaux ont recommencé à chanter. Un chant brusque, trop nombreux, comme si on avait appuyé sur play. Et ça ne sonnait pas naturel. Ça sonnait comme une imitation de forêt pour me calmer, pour me faire croire que tout revenait normal. J'ai continué sans changer le rythme. Et à mesure que j'approchais du parking, j'ai remarqué autre chose. Les arbres, au bord du sentier, avaient des marques blanches, des traces de craie, des petits traits à hauteur d'épaule sur l'écorce, comme des balises. Mais pas les balises officielles du sentier, non. Des marques humaines, rapides, répétées. J'en ai éclairé une. C'était un symbole simple. 2 traits parallèles, puis un 3e au milieu. Comme une petite grille. Et juste en dessous, très faiblement, il y avait des lettres. Mon prénom encore. Mais pas écrit comme avant. Écrit comme un enfant qui apprend à écrire. Mal formé, répété plusieurs fois. M, A, T, H, I, S. J'ai senti ma nuque se glacer. J'ai eu la certitude que ce n'était pas quelqu'un qui me connaît. C'était quelque chose qui apprenait à me fabriquer. J'ai enfin rompu ma règle. J'ai accéléré vraiment, presque en courant vers le parking. Les pas ont suivi, mais cette fois, ils n'étaient plus en retard. Ils étaient collés, juste derrière mes talons. Comme un souffle qui veut te pousser. Ne cours pas. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus d'air pour parler. J'ai débouché sur le parking. Ma voiture était là, seule, sous un lampadaire qui clignotait. Je me suis jeté vers la portière. J'ai fouillé mes poches, les clés qui glissaient entre mes doigts trempés de sueur. Et derrière moi, sur l'asphalte humide, une empreinte est apparue. Pas dans la boue, sur le bitume. Comme si le sol lui-même acceptait maintenant de la laisser passer. Mes clés ont enfin accroché la serrure. J'ai tiré la portière, je me suis jeté à l'intérieur et j'ai claqué si fort que la voiture a tremblé. L'air dans l'habitacle était tiède, fermé. Et pourtant, j'avais l'impression de respirer mieux. Je tremblais. Mes mains glissaient sur le volant. Et juste là, dehors, toc, un bruit minuscule, sur la vitre côté conducteur. Je n'ai pas regardé tout de suite. Je fixais le tableau de bord. J'essayais de faire fonctionner mes doigts. Contact, clé, tourner, toc, toc, plus régulier. Comme si quelqu'un testait la même zone de verre au même endroit, avec une patience inhumaine. J'ai tourné la tête très lentement vers la vitre. Il n'y avait personne. Juste mon reflet. Le lampadaire qui clignote. Les arbres. La lisière noire. Et mon prénom, tout près, dans le silence. Mathis. Fous-moi la paix, je l'ai dit entre mes dents, comme une prière sale. La voix n'a pas répondu. À la place, j'ai entendu un autre son, la portière arrière. Pas la poignée qui bouge, pas un coup. Un clic très léger, comme un verrou qui se relève. Mon sang est descendu dans mes jambes. J'ai senti une brûlure froide derrière les yeux. J'ai vérifié le rétroviseur intérieur. La banquette arrière était sombre, vide. Mais l'air semblait plus dense côté droit, comme si une présence occupait un volume sans forme. Le lampadaire dehors a clignoté encore. Une seconde d'obscurité, puis la lumière est revenue. Et dans le reflet de la vitre arrière,
j'ai vu quelque chose. Pas un visage, pas un corps. Une forme étroite, verticale, trop proche du verre, comme si quelqu'un se tenait à l'extérieur, collé à ma voiture. Sauf que la forme ne bougeait pas comme un humain. Elle oscillait à peine, comme un poteau qui respire. J'ai tourné la tête vers l'arrière directement. Rien. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, a hésité. Une seconde où je me suis vu mourir bêtement là, avec un bruit de démarreur. Puis le moteur a pris. J'ai enclenché la marche arrière sans réfléchir. J'ai reculé d'un coup et j'ai braqué pour partir. Dans le rétroviseur, la lisière de la forêt s'éloignait. Et sur le bord du parking, près du lampadaire, j'ai vu les empreintes. Pas une, pas deux, une série. Alignée comme une marche, mais sans talons. Et elle ne partait pas de la forêt vers moi. Elle partait du milieu du parking. Comme si quelque chose avait été là, déjà, avant que j'arrive. J'ai quitté le parking. Route, virage. J'ai roulé vite, trop vite. J'ai attendu que le bois disparaisse derrière les maisons, derrière les panneaux, derrière la lumière. Quand j'ai enfin osé respirer, j'ai senti un truc sur mon visage. Une poussière blanche sur mon poignet, sur la manche de ma veste. De la craie. Je n'avais touché aucune craie. Je n'avais frotté aucun arbre. J'ai ralenti. J'ai regardé ma main sous la lumière du tableau de bord. De la poudre blanche, fine, comme si quelqu'un avait écrit sur ma peau. Et là, sur le dos de ma main, j'ai vu une trace. 4 lettres, mal formées, comme écrites par quelqu'un qui apprend. M, A, T, H. Pas tout le prénom, juste le début, comme un essai. J'ai frotté, fort, jusqu'à me brûler la peau. La craie est partie, mais l'impression est restée. Pas la marque visible, l'impression intérieure. Comme si ma main appartenait moins à moi. Je suis rentré chez moi et j'ai verrouillé tout, 2 fois. J'ai tiré les rideaux. J'ai laissé les lumières allumées. Et cette nuit-là, vers 3 heures, j'ai été réveillé par un son que je n'oublierai jamais. Pas un bruit dans l'appartement, un bruit dans ma tête, dans la mémoire, la même voix, la mienne, mais pas tout à fait. Mathis, par ici. J'ai allumé mon téléphone, j'ai mis la lampe, j'ai balayé la chambre. Rien. Puis j'ai vu ma porte d'entrée, au bout du couloir. Et sur le bois, très bas, comme à hauteur de genoux, il y avait une trace blanche. Un petit trait de craie, un symbole, 2 lignes parallèles et une 3e au milieu. La même petite grille, comme une balise. Comme si la forêt avait trouvé un moyen de marquer aussi l'intérieur. Depuis, je ne retourne plus marcher seul au crépuscule. Et quand j'entends quelqu'un prononcer mon prénom dans le noir, je ne réponds jamais. Je vais commencer par ce détail, parce que c'est ce qui rend tout le reste impossible à avaler. Ce soir-là, on n'avait pas prévu d'entrer dans la forêt profonde. On voulait juste couper par un bois pour rentrer plus vite. 10 minutes à pied, 15 maximum. Une ligne droite sur la carte. Rien d'héroïque. C'était en octobre 2022, un samedi. Il était 21h10 quand on a quitté la route principale. On était 2, moi et Nolan, un pote d'enfance. On avait bu une bière chacun, pas plus. On n'était pas ivres, juste fatigués et pressés de rentrer. La forêt à cette heure-là,
avait une odeur de champignons humides et de feuilles pourries. L'air collait un peu aux vêtements. Nos lampes de téléphone faisaient des cônes trop courts, avalés par les troncs. Au début, tout était normal. Le bruit de nos pas, quelques insectes, le frottement des branches quand on les écartait. Nolan parlait pour remplir le vide, des phrases inutiles, et moi je répondais à moitié. Puis on a vu la première chose. Un ruban plastique rouge, noué autour d'un arbre. Je me suis dit, chasseur, ou un repère de randonnée, ça arrive. On a continué. 10 mètres plus loin, un autre ruban. Et encore un autre. Toujours rouge. Toujours à hauteur d'épaule. Comme des balises. Sauf que ça ne suivait pas un sentier. Ça nous attirait hors de notre trajectoire, vers une zone plus sombre, plus dense. Nolan a rigolé. On dirait un jeu de piste. Je n'ai pas aimé ça. Un jeu de piste dans un bois, à 21 heures passées, ça n'existe pas par hasard. Mais j'ai quand même suivi, parce que je n'avais pas de raison claire de dire non, et que dire non, parfois, c'est admettre qu'on a peur. Les rubans nous ont menés vers une clairière petite, ronde, comme un trou dans la forêt. L'herbe y était plus rase, et au centre, il y avait une structure. Un abri fait de branches tressées. Pas un tas de bois, pas une cabane d'enfants. Quelque chose de construit. Des branches fines tordues ensemble, en arc, comme des côtes. Et entre ces côtes, des morceaux de tissu accrochés. Pas des drapeaux, des lambeaux, sales, humides, qui pendaient sans bouger. L'odeur a changé d'un coup. Une odeur plus forte, métallique, mêlée à la terre. Comme si la clairière avait sa propre respiration. Nolan a avancé d'un pas, fasciné. C'est quoi ce délire? Je lui ai attrapé le poignet. On touche pas, on se casse. Et c'est là que j'ai remarqué le dernier détail. Tout autour de la clairière, au pied des arbres, il y avait des marques au sol. Pas des traces de pas nettes, des zones écrasées, circulaires, comme si quelque chose s'était agenouillé partout, à intervalles réguliers. Un cercle parfait. J'ai levé ma lampe. Sur l'un des tissus accrochés aux branches, il y avait une chose cousue. Une petite touffe de cheveux. Pas beaucoup. Juste assez pour que mon estomac se retourne. Nolan a murmuré, sans rire cette fois, « Mec, on n'est pas tout seul. » Et au même moment, dans le noir entre les troncs, à la limite du cercle, une lampe s'est allumée. Pas la nôtre. Une lumière blanche, fixe, à hauteur d'homme. Puis, une deuxième, à droite. Puis, une troisième. 3 lumières autour de nous, parfaitement immobiles. Comme si quelqu'un nous regardait sans bouger. Et Nolan a fait ce que je n'aurais jamais dû le laisser faire. Il a appelé. « Hé, y a quelqu'un ?» Les lumières n'ont pas répondu. Elles se sont juste rapprochées d'1 mètre, sans bruit, sans pas. Les 3 lumières ont avancé d'1 mètre, et ça a suffi pour que mon corps comprenne avant ma tête. Ce n'étaient pas des promeneurs. Un promeneur, ça fait du bruit, ça respire, ça bouge dans les feuilles. Là, c'était comme si la forêt déplaçait des points de lumière, sans rien porter autour. Nolan a reculé d'1 pas. Son téléphone a tremblé dans sa main. Ok, c'est des gars qui nous font peur. On se barre, hein? Maintenant, j'ai chuchoté. On a pivoté ensemble vers l'endroit par lequel on était entré. Vers la ligne droite, vers la route.
sauf qu'il n'y avait pas de passage. Les rubans rouges étaient toujours là, mais ils ne menaient plus vers la sortie. Ils formaient une boucle parfaite qui revenait à la clairière. J'ai marché vite, en balayant le sol avec la lampe. Je cherchais nos propres traces, des marques de semelles. Je voulais un repère humain. Rien. Les feuilles étaient intactes, comme si on n'avait jamais marché ici. Nolan a soufflé. Non, c'est impossible. Derrière nous, les lumières ont bougé encore. Pas plus proches cette fois, sur le côté, comme si elles se repositionnaient pour nous fermer l'angle. J'ai tiré Nolan par la manche. « Suis-moi ». On a quitté le cercle de la clairière en passant entre deux troncs, en forçant à travers des ronces. Les branches nous griffaient les avant-bras. Ça piquait, ça accrochait les vêtements. Ça faisait du bruit, beaucoup de bruit. Et pourtant, les lumières, elles, se déplaçaient sans bruit. On les voyait entre les arbres, à distance, toujours à hauteur d'homme. Elles glissaient, comme si elles n'avaient pas besoin de contourner les obstacles, comme si elles savaient déjà où on allait apparaître. Nolan a commencé à paniquer. Il parlait fort, trop fort. « C'est quoi ce bordel? On tourne en rond, tais-toi !» Je ne voulais pas être dur, mais je sentais que la voix humaine, ici, était une erreur. Un signal, comme si la forêt attendait un son précis. On a traversé un petit creux boueux. J'ai glissé. Ma chaussure s'est enfoncée jusqu'à la cheville. Je l'ai arrachée en jurant à voix basse, le cœur cognant. Et là, j'ai vu quelque chose dans la boue. Une empreinte. Pas la mienne, pas celle de Nolan. Une empreinte longue, fine, sans talons. J'ai relevé la lampe. Sur le tronc devant moi, à hauteur des yeux, il y avait un ruban rouge. Mais il n'était pas noué. Il était enroulé autour du tronc, plusieurs fois, serré comme une ligature. Comme si quelqu'un avait attaché l'arbre. Nolan a murmuré. On est dans un truc organisé. Derrière nous, un bruit a enfin existé. Un son sec. Pas un pas. Un clac de branches cassées, mais trop proche, trop net. À 2 mètres. On s'est retournés ensemble. Rien. Juste le noir et les troncs. Puis les lumières se sont éteintes. Toutes. D'un coup. La forêt est devenue noire, totale. Comme si on avait éteint le monde. Nolan a paniqué et a allumé la lampe du téléphone au maximum. Moi aussi. 2 cônes blafards, insuffisants. Et dans cette lumière maigre, j'ai vu quelque chose bouger près de la clairière. Pas une silhouette entière. Un mouvement vertical, fin, rapide, entre 2 arbres. Comme un corps trop étroit qui se glisse sans faire de bruit. Nolan a soufflé. Je l'ai vu. À cet instant, j'ai compris que notre pire erreur, ce n'était pas d'être entré. C'était d'avoir répondu. Parce que, depuis quelques minutes, les sons autour de nous répétaient des fragments de nous-mêmes. Un frottement qui imitait nos pas. Un souffle qui ressemblait au nôtre. Et maintenant, une voix, très faible, très loin, qui disait le prénom de Nolan, avec la même intonation que moi. Nolan. Nolan s'est figé, comme si on venait de lui mettre de la glace dans la colonne vertébrale. C'est toi qui as dit ça? Non. La voix a répété, plus proche. Nolan, viens. Nolan a fait un pas instinctivement vers la voix. Je l'ai attrapé, je l'ai tiré. Non, regarde-moi. Et à ce moment-là, juste derrière Nolan, dans le faisceau de ma lampe, j'ai vu une chose qui m'a vidé. Une forme, pas un visage.
une forme humaine, mais pliée comme si ses articulations n'étaient pas au bon endroit. Trop longue, trop immobile. Et elle était à 1 mètre de lui, comme si elle avait attendu qu'il se tourne. J'ai tiré Nolan vers moi si fort que son épaule a heurté ma poitrine. « Ne bouge plus !» Ma voix est sortie trop sèche, trop haute. La forme derrière lui n'a pas reculé. Elle n'a pas fait un pas. Elle a juste cessé d'être exactement là où ma lampe l'éclairait. Comme si, en clignant des yeux, mon cerveau l'avait perdu. Nolan tremblait. Ses lèvres remuaient sans son. Il fixait le vide entre les arbres, incapable de respirer correctement. « Tu l'as vu ?» a-t-il soufflé. « Oui. » Je n'ai pas ajouté « je crois ». Je ne voulais pas lui donner 1 centimètre d'espoir. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait ce qu'on fait quand on sait qu'on est observé. J'ai choisi une direction et j'ai imposé le mouvement. On sort par là, tu me suis, sans parler. On a avancé à travers les ronces, en gardant les lampes basses vers le sol pour lire les obstacles. Les branches claquaient sur nos vestes, ça griffait, ça piquait. On laissait du tissu, de la peau. Et derrière nous, plus aucun bruit. C'est ça qui faisait peur. Pas de poursuite audible, pas de souffle, pas de pas. Juste l'absence de tout son, comme si la forêt retenait son propre corps. J'ai tenté une chose. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la boussole. Elle tournait. L'aiguille n'arrêtait pas de trembler, comme si quelque chose autour perturbait l'orientation. Nolan a murmuré malgré lui. « On est où ?»« Chut !» J'ai serré son bras. « Regarde mes pieds. » Au bout de quelques minutes, on est tombé sur une bande de terre plus claire, comme un ancien chemin. J'ai eu un espoir idiot, la sortie. J'ai accéléré. Et j'ai vu le ruban rouge. Un autre, puis encore un. Le même motif. Le même rouge à hauteur d'épaule. On revenait vers la clairière. Nolan a lâché un petit cri étranglé. « Non, non, non !» Et c'est là que j'ai entendu le son le plus dangereux depuis le début. Un rire. Pas le rire de Nolan. Un rire discret, bref, comme un souffle qui se plie. Mais il imitait parfaitement le timbre humain, comme une bouche qui sait imiter sans comprendre. J'ai levé la lampe. Entre 2 troncs, à une 20aine de mètres, il y avait une lumière. Une seule cette fois, fixe. Et derrière la lumière, quelque chose de plus sombre, une masse verticale. Nolan a fait un pas, puis s'est arrêté, comme hypnotisé. C'est quelqu'un? Non, je l'ai dit avec une certitude froide. Parce que quelqu'un aurait eu une démarche, un contour, une réaction. Cette masse restait trop immobile, comme si elle posait l'idée d'un corps, sans en respecter les détails. Et la voix est revenue. Cette fois, elle ne disait pas un prénom, elle disait une phrase, avec ma voix. « Je suis là, viens ». J'ai senti Nolan se raidir, comme si la phrase venait de lui accrocher quelque chose à l'intérieur. J'ai pris Nolan par le col et je l'ai tiré en arrière. « Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas !» La lumière s'est déplacée, pas vers nous, sur le côté, comme si elle cherchait l'endroit où elle pourrait nous couper. On a couru. Cette fois, oui. On a couru à travers les branches, les ronces, les trous. Nos lampes faisaient des arcs fous. Le monde devenait un stroboscope de troncs et de feuilles. Et soudain, Nolan a disparu. Pas il est tombé derrière un arbre, pas il a trébuché. Il était à ma droite. Je sentais sa présence, j'entendais son souffle. Et à la seconde suivante,
Il n'y avait plus rien. Le faisceau de ma lampe a balayé le sol. Pas de corps, pas de bruit, pas de cri. Juste un vide. Nolan ? Silence. Puis, très loin, dans la forêt, une voix a répondu. Pas la sienne, la mienne. Je suis là. Et au même moment, dans l'ombre derrière moi, j'ai senti quelque chose bouger. Pas dans les feuilles, dans l'air, comme un volume qui se déplace. Comme si la chose avait pris Nolan et qu'elle venait maintenant prendre ma place. Mon cerveau a hurlé « Cours !» Et cette fois, je l'ai écouté. Je me suis mis à courir sans direction, juste loin de la clairière, loin de la lumière, loin de la phrase qui utilisait ma voix. Les branches me fouettaient le visage, les ronces accrochaient mon pantalon. Je sentais des griffures chaudes sur mes avant-bras, puis le froid de l'air dessus. Je criais le prénom de Nolan. « Nolan ! Nolan !» Rien ne répondait. Pas un souffle, pas un craquement. La forêt avalait tout, comme si elle étouffait volontairement le son. Et pourtant, derrière moi, je sentais toujours cette présence. Pas des pas, pas une poursuite classique, juste cette densité qui restait à la même distance, comme une ombre collée à ta nuque. Ne cours pas. La voix était proche, trop proche. Elle sortait de nulle part, sans direction précise, comme si elle venait de l'intérieur du bois. J'ai changé de stratégie. Au lieu de courir tout droit, j'ai cherché un repère humain, un bruit de route, une ouverture, une barrière, un panneau. J'ai levé la lampe et j'ai aperçu entre deux troncs une ligne plus claire. Un grillage. Pas un grand grillage solide, non. Un vieux grillage de parcelles, tordu à moitié affaissé. Mais c'était une limite humaine. Ça existait dans le monde réel. Je me suis jeté dessus. Le fil a accroché ma veste. Je l'ai arraché en forçant. Le métal a grincé. Et ce grincement a déclenché quelque chose. Un mouvement tout autour de moi. Pas des lumières. Des froissements secs, multiples, comme si des dizaines de branches se pliaient en même temps. J'ai senti, sans le voir, que la clairière revenait vers moi, que la boucle essayait de se refermer. J'ai passé une jambe de l'autre côté du grillage, puis l'autre. Je suis tombé dans des herbes hautes en roulant. De l'autre côté, l'air semblait différent, pas plus chaud, pas plus léger, juste moins organisé, comme si la forêt perdait un peu de contrôle. Je me suis relevé haletant et j'ai regardé le grillage. Il n'y avait personne derrière. Mais sur le fil de fer, à hauteur de poitrine, il y avait un ruban rouge. Un ruban que je n'avais pas vu en passant. Il pendait, tout neuf, comme s'il venait d'être attaché. Et sur le ruban, avec une boue sombre, quelqu'un avait fait une marque. 2 traits parallèles, puis un 3e au milieu. La même petite grille que j'avais déjà vue ailleurs, dans d'autres histoires, sur d'autres lieux. Comme une signature. J'ai reculé, le cœur en feu. J'ai repris ma course en suivant le grillage jusqu'à tomber sur une route étroite, une vraie route, asphalte, un panneau, un fossé. Là, enfin, j'ai entendu un bruit humain, une voiture au loin. J'ai appelé les secours, j'ai donné ma position. Je bégayais, mais je restais sur des faits. Mon ami a disparu. On était 2, bois près d'eux, ruban rouge, structure en branches. Les gendarmes et les pompiers sont arrivés. Ils ont fouillé. Ils ont trouvé la clairière. Ils ont trouvé l'abri en branches tressées. Ils ont trouvé des morceaux de tissu. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de Nolan. Pas une empreinte claire. Pas un vêtement. Pas un sac. Et le pire, c'est ce qu'ils m'ont dit après.
Vous avez dû vous tromper d'endroit. Il n'y a pas de ruban dans ce secteur, pas de balisage, rien. » Je les ai regardés comme si eux étaient fous. Alors je les ai conduits moi-même vers le grillage par lequel j'étais passé. Sauf que, il n'y avait plus de grillage. À la place, il y avait une ligne d'arbres serrés, continue, comme un mur végétal. Pas d'ouverture, pas de fil de fer, rien. J'ai senti mes genoux lâcher. J'ai eu cette sensation de chute intérieure, comme si le sol s'était déplacé sous moi. Et à ce moment-là, un gendarme a pointé sa lampe vers un tronc. Il y avait un ruban rouge, accroché très haut, à presque 3 mètres. Comme si quelqu'un l'avait posé là en se levant sur quelque chose, ou en étant trop grand. Et sur ce ruban, la même marque, sale et fraîche, la petite grille. J'ai voulu parler. Aucun son n'est sorti. Puis, depuis la profondeur du bois, on a entendu une voix. Pas forte, pas claire. Mais j'ai reconnu la phrase. C'était ma voix. Je suis là. Les gendarmes ont levé leurs lampes, ont cherché, ont appelé. Rien. La forêt n'a rien rendu. Nolan n'a jamais été retrouvé. Et moi, je vis avec une certitude que je ne souhaite à personne. Ce soir-là, ce n'est pas mon ami qui s'est perdu dans les arbres. C'est les arbres qui l'ont garbé. Celle-là, je peux la raconter sans trembler. Mais seulement parce que je suis loin aujourd'hui. Sur le moment, j'ai vraiment cru que j'allais disparaître sans bruit. Comme un animal qu'on emmène hors du chemin. Et le pire, c'est que rien de ce que j'ai vu n'était spectaculaire. C'était précisément trop simple. C'était en août 2021, un vendredi. J'étais parti camper seul, une nuit, dans une zone forestière autorisée, pas très loin d'un lac. Je connaissais l'endroit. J'avais déjà fait ça. Je voulais juste dormir dehors, couper du bruit, respirer autre chose que des murs. À 20h55, ma tente était montée. Un petit modèle discret, près d'un groupe de pins. Le sol était sec, couvert d'aiguilles. Ça sentait la résine et la terre chaude. Il y avait encore un peu de lumière dans le ciel, cette bande bleue avant la nuit. J'ai mangé vite. J'ai rangé tout ce qui pouvait attirer des animaux. J'ai vérifié 2 fois la fermeture éclair. C'est idiot, mais ça rassure. Puis je me suis assis dehors, dos à un tronc, à écouter. La forêt n'était pas silencieuse. Des insectes, un oiseau tardif, un petit vent qui passait dans les branches, des sons normaux. Et puis, les sons ont diminué d'un coup. Pas comme une extinction brutale, plutôt comme si quelqu'un avait baissé le volume. La forêt devenait attentive. J'ai regardé l'heure. 22h14. C'est à ce moment-là que j'ai vu la première lumière. Entre les troncs, à environ 50 mètres, une lueur blanche. Pas jaune comme une lampe frontale, pas chaude comme un feu. Une lumière froide, stable, comme une LED. Elle était à hauteur d'homme, immobile. J'ai pensé, quelqu'un passe, un randonneur tardif, ça arrive. J'ai attendu de voir la silhouette. Il n'y avait pas de silhouette, juste la lumière. Puis à droite, une deuxième lumière s'est allumée. Même intensité, même hauteur. Et une troisième, plus loin, derrière. 3 points froids dans les arbres qui formaient presque un arc autour de ma tente. Je me suis levé, lentement. J'ai pris ma lampe frontale, je l'ai allumée. Mon faisceau a balayé les troncs. Rien. Mais les 3 lumières, elles,
restait parfaitement nette, comme si elle n'était pas dans la forêt, mais posée devant elle. J'ai tendu l'oreille. Pas de pas, pas de branches cassées, pas de voix. Juste ce détail. À chaque fois que je bougeais d'un mètre, les lumières bougeaient aussi d'un mètre. Toujours la même distance, toujours le même arc. Comme si quelqu'un faisait le tour de moi, sans jamais entrer dans ma lumière. Mon ventre s'est serré. Mes doigts se sont engourdis sur la sangle de la frontale. J'ai murmuré, sans y croire. « Bonsoir ?» Aucune réponse. Les lumières n'ont pas clignoté. Elles n'ont pas fui. Elles ont juste glissé, légèrement, pour se repositionner. Et là, j'ai compris une chose terrible. Ce n'était pas moi qui observais des lumières. C'étaient les lumières qui me tenaient. Je suis resté debout, immobile, comme si mon corps essayait de se faire petit. J'avais la frontale allumée, mais mon faisceau semblait ridicule face à ces points froids qui restaient hors de portée. J'ai fait un pas vers la première lumière. Elle a reculé d'un pas. Exactement la même distance, exactement la même vitesse, sans bruit, sans froissement de feuilles. Mon cerveau a essayé de coller une explication. Des vélos, des lampes sur des arbres, des gens immobiles. Mais même des gens immobiles respirent. Même des lampes tremblent un peu quand une main les tient. Là, rien ne tremblait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Pas pour faire un souvenir, pour me prouver que je n'étais pas en train de délirer. L'écran affichait l'arc des 3 lumières entre les troncs, comme 3 yeux. Et au moment où la caméra a accroché l'image, une 4e lumière s'est allumée, derrière moi. Pas tout près, mais dans mon dos. Suffisamment pour que mon instinct crie. J'ai senti l'air se refroidir sur ma nuque, comme si une porte venait de s'ouvrir dans le noir. Je me suis retourné d'un coup, frontal braqué. Rien. Mais la lumière était là, entre les arbres, fixe, et elle complétait le cercle. Elles n'étaient plus 3, elles étaient 4. Un cercle parfait autour de ma tente. J'ai senti la panique monter. Pas comme une explosion, comme un liquide froid qui remplit le thorax. J'ai pensé à partir, à marcher vers la route. Mais pour partir, il fallait choisir une direction, franchir une ligne invisible. Et je ne savais pas ce qui se passait si je sortais du cercle. Alors j'ai choisi l'option la plus primitive, me mettre à l'abri. Je suis entré dans la tente, j'ai tiré la fermeture éclair, j'ai claqué le curseur jusqu'au bout. À l'intérieur, tout semblait plus petit. La toile faisait des bruits secs, amplifiés. Mon souffle devenait trop fort. J'ai éteint la frontale pour économiser la batterie, puis je l'ai rallumée aussitôt, parce que le noir total m'a écrasé. J'ai collé mon visage contre la toile, près du sol, pour regarder dehors par une petite ouverture. Les lumières étaient toujours là, et elles avaient bougé. Pas plus proche, pas plus loin. Elles tournaient, très lentement, comme des aiguilles autour d'un cadran. Une d'elles glissait vers la gauche, pendant qu'une autre glissait vers la droite, pour garder la forme du cercle parfaite. Elles se relayaient, comme si elles se passaient le rôle de surveillant. J'ai senti mes doigts trembler sur mon téléphone. J'ai regardé l'heure. 22h27. 13 minutes. 13 minutes depuis la première lumière. Je me suis dit, ça va s'arrêter. C'est des randonneurs, ils vont passer. Mais mon propre mensonge avait un goût amer. Parce que le sol, dehors, restait muet. Aucun pas, aucun souffle. Et puis j'ai entendu quelque chose. Très faible. Pas une voix.
un bruit de tissu, comme un vêtement qu'on frôle doucement, juste contre la toile de ma tante. Mon cœur a cogné si fort que j'ai eu l'impression qu'ils allaient l'entendre. J'ai retenu ma respiration. Le bruit a repris, au même endroit, comme si quelque chose testait la matière. Une pression légère, puis le relâchement, puis une autre pression, plus bas, près du sol. Comme si des doigts cherchaient une couture. Non, j'ai soufflé sans m'en rendre compte. Et à cet instant, les lumières dehors se sont arrêtées de tourner, toutes en même temps. Elles sont restées immobiles pendant 1 seconde, puis elles se sont rapprochées. Pas d'1 mètre, pas de 2, juste assez pour que leur lueur blanchisse la toile et dessine, de l'extérieur, des ombres sur la tente. Pas des ombres nettes de corps, des zones plus sombres, verticales, comme si quelque chose se tenait très près, sans avoir de contour humain. J'ai reculé au fond de la tente, les genoux contre la poitrine, le téléphone serré contre moi. Et là, tout près, au niveau de l'entrée, la fermeture éclair a bougé. 1 millimètre. Comme si quelqu'un, dehors, venait de poser 2 doigts sur le curseur. La fermeture éclair a bougé d'1 millimètre, puis s'est arrêtée. Je regardais ce petit curseur comme on regarde une arme braquée. Je n'avais plus de salive, ma langue collée au palais. Le téléphone vibrait légèrement dans ma main. Pas une notification, non. Mes mains qui tremblaient. Je me suis forcé à faire un truc rationnel. Écouter. Dehors, pas de pas, pas de branche, pas de respiration. Juste cette présence. Comme un volume posé contre la tente. Et les lumières toujours autour. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert l'appli téléphone. J'ai essayé d'appeler quelqu'un. Pas de réseau, évidemment. J'ai eu envie de rire, un rire sec, mais rien n'est sorti. Juste un souffle. Le curseur a bougé encore. 2 millimètres. Très lentement, sans saccade. Comme si la main dehors savait exactement la force à appliquer pour ne pas faire de bruit. J'ai attrapé mon couteau pliant, un petit couteau de camping ridicule, mais c'était ça ou mes ongles, et je l'ai serré. Puis je me suis souvenu d'une règle qu'on apprend enfant. Dans une tente, la toile te fait croire que tu es caché. En réalité, tu es une lanterne. Tout ton corps projette des formes. Je me suis donc tassé au maximum, dos au sol, pour réduire mon ombre. Et c'est là que j'ai vu, sur la toile, quelque chose bouger. Pas une silhouette humaine, une ombre fine, verticale, qui glissait le long de la paroi, comme un doigt géant ou un membre trop étroit. Elle n'avait pas de tête, pas d'épaule, juste une forme qui cherchait l'entrée. Mon cœur a fait un bond. Et dehors, très doucement, j'ai entendu un son qui a retourné mon sang. Un petit cliquetis. Comme si quelqu'un imitait le bruit d'une fermeture éclair avec la bouche ou avec un objet minuscule. Un son appris. Puis, après ce cliquetis, la voix est arrivée. Pas une phrase, juste un souffle organisé en syllabes, très près de la toile. Ouvre. Je me suis figé, parce que la voix n'était pas menaçante. Elle était calme, trop calme, comme quelqu'un qui te demande un service. Et c'est précisément ce calme qui m'a donné envie de vomir. Je n'ai pas répondu. La voix a répété avec la même douceur « Ouvre ». Les lumières dehors ont recommencé à tourner, mais plus vite. Pas un tour complet, de petits déplacements rapides, comme si elles échangeaient leur position, comme si elles se passaient des angles. Et à chaque micro-déplacement,
L'intérieur de la tente changeait de teinte. Le blanc de la toile pulsait comme une respiration lumineuse. J'ai fait un truc stupide. J'ai donné un coup de couteau dans la toile. Pas pour attaquer, pour créer une sortie. La lame a accroché, a déchiré un petit triangle de tissu. L'air froid est entré d'un coup, et avec lui, l'odeur de résine. Et une odeur plus acide, plus sèche, comme du plastique chauffé. J'ai agrandi la déchirure avec les doigts. J'ai passé l'œil. Dehors, à 1 mètre de la tente, il y avait une lumière, plus proche que les autres. Et derrière cette lumière, un espace plus noir, comme un trou dans la nuit. Pas un corps, juste une absence de texture, comme si la forêt avait une zone effacée. La lumière a glissé légèrement vers la déchirure, comme si elle avait compris où je regardais. Et là, j'ai vu le sol, pas les arbres, pas le ciel, le sol. Autour de ma tente, dans la terre sèche et les aiguilles de pin, il y avait des empreintes. Pas des traces de chaussures, des marques longues, fines, sans talons, alignées à distance régulière, mais tournées dans le même sens, comme un cercle. Comme si quelque chose avait marché autour de moi longtemps, très longtemps. Et ce cercle d'empreintes n'était pas la partie la plus horrible. La partie la plus horrible, c'est que certaines empreintes se superposaient aux autres, comme si la chose repassait exactement au même endroit, encore et encore, en gardant le rythme. Derrière moi, le curseur de la fermeture éclair a fait un mouvement plus grand, 1 centimètre. J'ai reculé au fond d'attente, j'ai attrapé mon sac prêt à jaillir par la déchirure. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le son qui m'a glacé définitivement. Un bruit de tissu à l'intérieur. Pas dehors. À l'intérieur de la tente, près de mes pieds. Comme si quelque chose venait de s'installer avec moi. Le bruit de tissu à l'intérieur. Je n'ai pas vu quelque chose, c'était pire. J'ai compris qu'il y avait un volume de plus dans un espace où il n'y avait de place que pour moi. La tente n'était pas grande. Je connaissais chaque pli, chaque coin, chaque objet posé au sol. Et pourtant, près de mes pieds, la toile a frissonné, de l'intérieur, comme si un genou invisible venait de la toucher. J'ai rampé en arrière, jusqu'à coller mon dos contre la paroi. Mon couteau tremblait dans ma main, totalement inutile. Je retenais ma respiration à en avoir mal. La fermeture éclair devant a bougé encore. 1 centimètre, puis 2, sans bruit de main, sans souffle. Juste le mouvement régulier d'un mécanisme qu'on actionne avec une patience inhumaine. Ouvre. La voix venait maintenant de 2 endroits à la fois, de l'entrée et d'un point proche de mes pieds, à l'intérieur, comme un écho qui n'avait pas besoin de traverser l'air. J'ai senti une chaleur froide me monter le long des jambes, un tremblement incontrôlable. Mon cerveau essayait de fuir par tous les moyens, compter, prier, inventer un mensonge. Et puis une pensée simple m'a frappé. Si je reste là, je deviens immobile. Et si je deviens immobile, ils ont le temps. J'ai choisi la violence du mouvement. J'ai attrapé mon sac, j'ai planté l'épaule dans la toile déchirée et j'ai forcé. La toile a craqué dans un bruit énorme, obscène dans ce silence. L'air de la nuit m'a giflé. Je suis sorti en roulant dans les aiguilles de pin, à moitié aveuglé par ma frontale. Je me suis relevé d'un coup et je les ai vus. Pas des êtres, des lumières. 4, oui. Mais à présent, elles étaient plus basses, plus proches.
et elle formait une demi-lune devant moi, comme si elle m'attendait. Derrière elle, il n'y avait toujours pas de silhouette claire, juste des zones plus noires, verticales, comme des corps sans détail. Je n'ai pas cherché la route. J'ai couru vers le lac, parce que l'eau, au moins, est une frontière. L'eau fait du bruit. L'eau te donne un horizon. Je courais, et les lumières glissaient en parallèle, entre les troncs, sans bruit, sans effort. Elles ne poursuivaient pas, elles accompagnaient, comme si elles avaient déjà gagné. J'ai entendu derrière moi le son d'une fermeture éclair qui se ferme. Pas sur ma tente, dans l'air. Comme une imitation encore, un apprentissage du monde humain. J'ai débouché sur la rive. Le lac était un miroir noir, un peu de brume au ras de l'eau. Le ciel avait des étoiles, mais elles semblaient trop hautes, trop indifférentes. J'ai reculé jusqu'à sentir l'humidité de l'eau sur mes chaussures. J'ai braqué ma lampe sur les arbres. Les lumières se sont arrêtées à la lisière, comme si elles refusaient de franchir le bord. Pendant une seconde, j'ai eu l'espoir le plus idiot. C'est fini. Puis j'ai vu les empreintes dans la boue, près de l'eau. Elles étaient déjà là, longues, fines, sans talons. Elles venaient de la forêt et elles entraient dans le lac, comme si quelque chose avait marché sur la vase et continué, sans s'enfoncer, jusqu'à disparaître dans l'eau noire. Mon estomac s'est retourné, parce que si elles ne franchissaient pas la lisière, ce n'était pas par peur de l'eau. C'était parce que quelque chose dans l'eau faisait partie du même cercle. Les 4 lumières ont clignoté une fois, ensemble. Et j'ai entendu, sur la surface du lac, un petit bruit. Un frottement, comme du tissu humide qu'on traîne. Comme si une fermeture éclair géante se déplaçait sur l'eau. Puis une voix, très basse, sans direction, presque tendre. Rentre. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de bouger. J'ai longé la rive, j'ai suivi des repères que je connaissais. J'ai fini par tomber sur un chemin carrossable. Une vraie piste, avec des traces de pneus, avec le monde. J'ai marché jusqu'à l'aube. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas regardé derrière moi plus de 2 fois. Et quand j'ai retrouvé ma voiture, j'avais les lèvres fendillées et les mains couvertes de craie, alors que je n'en avais pas. Le lendemain, avec un ami, je suis retourné sur le spot de camping. La tente était là, déchirée. Mais il y avait un détail final. Sur l'entrée, juste au-dessus du zip, quelqu'un avait dessiné au blanc, très proprement, ce petit symbole. 2 traits parallèles et un 3e au milieu. La petite grille. Comme une note laissée après une visite. Comme pour dire « on sait où tu dors ». Et depuis, quand je vois une lumière fixe entre les arbres, je ne la regarde jamais assez longtemps pour qu'elle apprenne ma place. Voilà, 3 témoignages, 3 instants où la forêt n'a pas seulement fait peur, elle a répondu. Si tu as déjà vu quelque chose d'inexplicable entre les arbres, une lumière, une silhouette, une voix, écris-le en commentaire, je lis tout. Et si tu veux une partie 2, abonne-toi maintenant, parce que les prochaines histoires ne viennent pas toujours de l'imagination. Laisse un like si tu es arrivé jusqu'ici, juste pour me dire que toi, au moins, tu es sorti. Et ce soir, avant d'éteindre, écoute une seconde. Si tu entends ton prénom, ne réponds pas.